Bonjour, je suis à Lourdes et j'ai été très émue aujourd'hui parce que il se trouve que c'était 3 jours apparemment de pèlerinage pour des traditionalistes, ce qu'on appelle comme ça en tout cas. Moi j'étais baptisée dans l'église Saint-Gervais, je vais dans des messes en rite ordinaire, etc., etc. Donc je le précise parce qu'aujourd'hui on a des étiquettes. Et depuis que je suis dans ce sanctuaire ou dans d'autres en tout cas, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne savent plus prier et surtout ne respectent plus du tout les lieux saints. Alors, quand je vous parle de respect, je ne parle pas d'un respect formel, un peu pharisaïque, vous voyez. Je parle du fond du cœur, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous aimez quelqu'un, vous avez simplement envie que cette personne soit écoutée, soit écoutée. Et donc, j'ai envie que la Sainte Vierge soit écoutée, regardée. On fasse silence peut-être pour la voir elle, pour s'abandonner à elle et pour lui déposer tous nos soucis, tous nos fardeaux. C'est Jésus, bien sûr, qui les prend sur lui. Mais Jésus aime parfois nous confier sa mère. Et puis qui, plus que Marie, va porter Jésus? Dans le cœur de Marie, il y a le cœur de Dieu qui bat. Mais que les conceptions, c'est également ça. Il n'y a aucun obstacle en elle. À cet amour, à cette lumière. Donc, j'ai vécu en août, dans d'autres pèlerinages, j'ai vu des scènes terribles. Des gens qui buvaient de la bière dans le sanctuaire, des gens qui fumaient dans le sanctuaire, des gens qui jetaient leur plastique, des emballages de sandwich. J'ai vu des gens parler à voix tonitruante devant la grotte. J'ai vu même quelqu'un s'approcher avec son portable allumé qui braillait et faire des photos comme ça et se prendre en photo, en selfie devant cette grotte. J'ai vu des femmes habillées en caleçon moulant, talons aiguilles. Alors vous me direz, c'est de l'extérieur. Dieu ne voit pas l'extérieur, Dieu sonde les reins et le cœur, certes. Mais le fond et la forme ne sont pas séparés l'un de l'autre. La forme, souvent, trahit le fond, en témoigne, ou l'irradie. Et quoi de plus triste que de voir des êtres humains qui sont déconnectés de leur âme, déconnectés du silence, déconnectés du sacré, qui ne comprennent plus où est le sacré. Alors je leur en veux pas. J'ai même été très émue par ces personnes, parfois maladroites, qui venaient là avec leurs défauts, avec leurs péchés, avec leur grossièreté parfois, avec ce qu'ils étaient, leur lourdeur. Et puis, j'ai vu des grâces, j'ai vu des gens comme des enfants, un peu émus, un peu maladroits. Mais parfois, j'ai vu vraiment des comportements totalement, c'est même pas irrespectueux, qui étaient terriblement agressifs en fait. Parce que c'était une façon en fait de prendre possession de l'espace, de prendre possession des lieux et d'amener ce lieu à soi, sans se faire tout petit pour recevoir ce lieu, cet écrin de verdure. C'est une forme d'idolâtrie que de vouloir faire un Dieu à son image et de ne pas se couler dans la volonté de Dieu. Chacun fait ce qu'il peut, je sais. Mais j'ai vu des comportements vraiment extrêmement agressifs, de rivalité mimétique, de rivalité âpre, vorace même. Les gens touchaient. C'est beau de toucher, mais enfin, c'est pas toucher pour toucher, c'était vraiment prendre, voilà. Mais voilà, on peut comprendre.
Sauf que là, il y a eu 3 jours de pèlerinage, donc avec ceux qu'on appelle les traditionalistes. Et je sais pas, mais j'ai vu des personnes pleines de charité, pleines d'une charité, mais comme j'en ai rarement vu. Une charité qui tissait, ils étaient tissés de charité en fait. Je voyais les parents avec les enfants qui se comportaient avec infiniment de tendresse, une élégance, une douceur et le silence. Cette façon de respecter le silence. Et même quand ils s'amusaient, même quand ils parlaient, il y avait une joie profonde. C'était pas cette espèce d'hystérie de la consommation complètement folle. C'était vraiment une joie profonde qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit au reste du monde. Il n'y avait pas de rivalité dans leur regard, il y avait vraiment une douceur. Et même les gens qui n'étaient pas comme eux, qu'ils pouvaient croiser, certains. Il y avait toujours beaucoup de délicatesse, de savoir-vivre, de civilité, comme on dirait. Mais au-delà de ça, vraiment de charité. J'ai vu des parents, par exemple, avec des enfants handicapés ou trisomiques, qui en prenaient soin, qui les gardaient en tout cas, dans une société où, au nom de la dignité de l'homme, au nom de la liberté, au nom du bien des parents, eh bien, on fait le choix parfois de ne pas laisser certaines vies différentes parce qu'handicapées pouvoir se poursuivre. Eh bien, moi, j'ai vu ces parents avec ces enfants extrêmement attentionnés. Et je me suis demandé pourquoi j'ai vu de la ferveur, j'ai vu de la piété, je les ai vus dans le silence à la grotte. Et surtout une joie profonde. On les, souvent, on les dépeint comme des personnes tristes, comme des personnes sévères, comme des personnes grises, un peu comme des poupées de cire dans un musée. Mais moi, j'ai vu des gens vraiment joyeux, vivants, mais qui semblaient ne pas vouloir occuper trop d'espace, qui restaient en retrait. Donc, j'ai une attitude véritablement d'humilité. Et l'humilité, c'est pas se détester, c'est simplement laisser la place à l'autre d'exister, en fait. Et laisser la place à Dieu surtout, et donc à l'autre. Et c'est ce que j'ai vu. Je dors dans un lieu, dans un hôtel où il y avait énormément de bruit quand c'était des pèlerins habituels. Et là, malgré des familles pleines d'enfants, il n'y avait aucun bruit pratiquement. Les enfants jouaient, certes, mais il n'y avait pas la télé allumée à fond jusqu'à minuit ou 1 heure ou 2 heures du matin. J'avais l'impression, en fait, de retrouver le cœur de la France. Cette France qu'on voit dans le livre d'enfants. Cette France que j'ai connue quand j'étais toute petite, puis qui très vite a été engloutie par le consumérisme, le mondialisme, l'uniformité, la conformité de ce mondialisme, de ce transhumanisme. Mais là, c'était des personnes, simplement. Et j'étais vraiment étonnée parce que dans les pèlerinages d'Ambo, je voyais parfois des jeunes de 17, 18 ans extrêmement tendus, agressifs, même plutôt à tendance traditionnaliste, mais là, pas du tout. Les jeunes étaient doux, calmes, pas énervés. On sentait que les parents, en fait, leur avaient donné une certaine force intérieure qui faisait qu'ils n'avaient pas besoin qu'il n'y avait pas d'hystérie. Et pour la première fois, j'ai découvert les rues, le paysage, je me sentais bien, vraiment comme dans un jardin. Et je me suis demandé pourquoi, quand on nous parlait d'unité de l'Église, pourquoi les prêtres, les évêques, le Saint-Père, pourquoi
Ne comprennent-ils pas que cette unité peut accepter la différence et l'altérité? Que l'unité n'est pas la conformité, l'uniformité. Ça, c'est le totalitarisme, du même, du mimétisme. Et puis ces personnes ne sont pas assez des vacantistes, elles reconnaissent la présence du pape sur la chaire de Saint-Pierre, elles n'ont jamais dit que la chaire de Saint-Pierre était vide. Et si elles ne sont pas toujours d'accord avec certains points liturgiques, pourquoi ne les laisse-t-on pas dans l'Église être cette note, cette petite note, non pas dissonante, mais ténue, douloureuse, cette petite note qui rappelle, qui rappelle cette transmission qui est vie, qui n'est pas poussière d'un musée suranné, non, 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 une transmission qui est vie. Et je l'ai vu parce que quand je les voyais prier, j'avais pas du tout l'impression qu'ils prenaient des pauses, comme les pharisiens, dont parle Jésus, qui sont en première place dans les assemblées. Non. J'ai vu vraiment des gens qui avaient une profonde vie intérieure, une prière fervente, qui portaient en eux, malgré, au-delà de cette joie, une douleur peut-être. Une douleur de voir parfois l'Église en but, persécution, de voir parfois l'Église en but, à la désolation, de voir parfois l'Église en but, à la défiguration quand certains prêtres touchent à un enfant. Et eux, ils sont là, ils prient. Et je n'ai pas vu en eux d'arrogance, d'orgueil, pas du tout. Alors j'ai pleuré. Oui, messieurs les évêques, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai vu en eux cette joie cristalline, cette joie de la prière et de l'amour. J'ai vu aussi la douleur de n'être pas compris peut-être. Et même pas, non, parce que ce ne sont pas des gens qui s'apitoient sur eux-mêmes et qui se regardent. J'ai senti la douleur de voir peut-être l'Église, souvent en proie à la persécution. Oui, j'ai vu au-delà de cette joie le visage douloureux du Christ. Et ils illustraient très bien ce que le prêtre d'aujourd'hui, dans une église, dans un monastère, avec une église en rite ordinaire, puisque moi je ne vis qu'à une messe comme cela, a dit, ce prêtre a dit que l'amour est douloureux et la douleur amoureuse dans le Christ. Et ça, je l'ai vu chez ces personnes. Un amour incroyable, douloureux comme tout amour. Parce que quand on aime, on est vivant. Et quand on vit, on est sensible à la joie, mais aussi à la douleur. On prend le risque de l'amour et on prend le risque de perdre ce qu'on aime, de les voir se perdre ou s'abîmer. Donc j'ai vu cet amour douloureux qu'ils avaient par exemple pour leur enfant, trisomique ou handicapé. Mais cette douleur, avant tout amoureuse, et amoureuse du Christ roi, comme ils nous disent, parce que c'est un roi découronné par les hommes et couronné des épines de nos péchés qu'il a portés sur lui, qu'il continue à porter chaque fois qu'un innocent est martyrisé. J'ai vu j'ai vu en eux aussi le jardin qu'est la France et en son cœur, le cœur du Christ. Pourquoi accepte-t-on les sensibilités charismatiques ou protestantes et pourquoi n'accepte-t-on pas
Je dis bien les sensibilités protestantes, c'est-à-dire des gens, voilà. Et pourquoi n'accepte-t-on pas ces vigiles de l'amour du Christ que sont ceux que vous appelez traditionnalistes? Mais la tradition, c'est pas la conservation, c'est la transmission d'une vie qui passe pas seulement d'une génération à l'autre, mais d'un cœur à l'autre, d'un- d'une âme à l'autre, d'une prière à l'autre. Pourquoi n'accepte-t-on pas qu'il puisse même être cette note parfois, non pas dissonante, je le répète, mais douloureuse, ce signe de contradiction au cœur de l'Église qui pourrait peut-être permettre à l'Église de grandir et de vivre, d'aller vers sa passion, dans la gloire de sa résurrection, sans sortir de cette Via Dolorosa parce qu'elle sait et elle saura qu'au bout, au-delà de la croix, il y a la gloire, oui, la gloire de l'amour et de la résurrection. Avec eux, j'ai senti un cœur immense qui battait. J'ai senti dans cette petite ville, dans ce petit sanctuaire dans les montagnes, j'ai senti une enveloppe d'amour et de prière, car toute la nuit, une église était ouverte et ils adoraient le Saint-Sacrement. Toute la nuit. Et je les entendais aller et venir à pas feutrés comme les gardiens du phare dans la tempête. Et je me disais qu'ils étaient là, oui, comme des gardiens d'amour, comme cette fiancée sur les remparts de Jérusalem dans le Cantique des Cantiques, à chercher le bien-aimé. Je n'ai pas vu de visage rébarbatif, je n'ai pas vu de pharisiens. N'est-ce pas être pharisien que de les juger, de les mettre à part, de s'estimer supérieur à eux, de dire, comme je l'ai entendu parfois, qu'ils prennent en otage le Christ. Mais qui prend en otage le Christ? Le Christ s'est donné en otage à nous tous pour nos péchés. Aucun de nous sommes dignes de le recevoir. Mais eux, ils sont simplement là pour dire parfois qu'il faut se mettre à genoux, que le Concile Vatican II n'a jamais, jamais exigé, jamais demandé à ce qu'on communie dans la main. Ils sont simplement là pour nous rappeler cela, pour nous rappeler cette ferveur amoureuse. Et s'ils étaient Sainte Marie-Madeleine dans cette église, en fait, cette fiancée amoureuse qui court sur les remparts. Je m'appelle Véronique et j'ai envie, oui, j'ai envie de ne pas abandonner sur la route du calvaire le visage douloureux du Christ qui a affleuré dans leur visage, dans le visage de leurs enfants, dans le visage de leurs jeunes filles, qui tous se faisaient tout petits pour laisser la place à Dieu et à Marie. Amen.